On va entamer une série des exercices suite au chapitre graphe 7. Graphe 7 avec reprise de séquence. Cahier des charges. Après l'ordre de départ cycle TCY, le chariot part jusque B, charge une pièce et continue pour la décharger en C. Il retourne en B pour charger une nouvelle pièce qu'il décharge de nouveau en C. Enfin, il rentre en A. A, B, C, capteur de position. D majuscule, aller à la droite. G majuscule, aller à gauche. Chargement, déchargement. On est dans la position initiale. Le compteur N égale à 0. Pas de pièce à charger. La condition initiale est remplie. A égale à 1. L'ordre sur départ cycle active l'étape 2. Le chariot est à droite. À l'arrivée, il actionne le capteur B. L'étape 3 est active. On a le chargement de la pièce. Après la fin de chargement, l'étape 4 est active. Le chariot se déplace vers la droite. Et le compteur incrémente plus 1. Donne le nombre de pièces chargées. L'action sur le capteur C, on passe à l'étape 5. Déchargement. La fin de déchargement nous emmène vers l'étape 6, qui est un déplacement à gauche. Donc, dans l'étape 6, on a le choix entre deux réceptivités. B, vrai, N différent de 2. Et B, vrai, N égale à 2. Tant qu'on a chargé une seule pièce, on passe par B et N différent de 2 à l'étape 3. S'appelle reprise d'état. Le cycle recommence. L'étape 3, 4, 5, 6 se répète. Donc on va passer à la réceptivité B et N égale à 2. Maintenant, il sera vrai parce qu'on a chargé deux pièces. On passe maintenant à l'étape 7. Il y aura un déplacement vers la gauche. L'action sur A nous emmène à l'étape initiale. Le compteur est initialisé à 0 pour une nouvelle séquence. Par un dispositif automatique destiné à trier des caisses de deux tailles différentes, se compose d'un tapis amenant les caisses de 3 poussoirs et de 2 tapis d'évacuation suivant la figure ci-contre. Le cycle de fonctionnement est décrit. Le poussoir 1 pousse les petites caisses devant le poussoir 2 qui, à son tour, les transfère sur le tapis d'évacuation 2 alors que les grandes caisses sont poussées devant le poussoir 3. Ce dernier les évacuant sur le tapis 3. Pour effectuer la sélection des caisses, un dispositif de détection placé
devant le poussoir 1 permet de reconnaître sans ambiguïté le type de caisse qui se présente. On commence par l'étape initiale. On a le choix entre la grande caisse et la petite caisse. Si on a par exemple une grande caisse sur le tapis 1, la réceptivité est franchie et donc on a avancement du poussoir P1. Le poussoir P1 pousse la caisse devant P3. L'étape 6, l'avancement du poussoir P3 et recul du poussoir P1. La caisse sur tapis 3. On va sur l'étape 7. Recul du poussoir 3. En même temps, le recul du poussoir P1. Le poussoir P3 est en arrière. Ensuite, on va passer à l'étape 8, recul du poussoir P1. P1 est en arrière, donc on est sur la position initiale. Pour la petite caisse, si on a par exemple la présence d'une petite caisse, l'avancement du poussoir P1, donc l'étape 2, la caisse devant le poussoir P2, l'étape 3, l'avancement du poussoir P2 recul du poussoir P1, la caisse sur tapis 2, l'étape 4, recul du poussoir P2 et recul du poussoir P1 en même temps. Le poussoir P2 est en arrière, donc on passe à l'étape 8, recul du poussoir P1, P1 en arrière, et on est sur la position initiale pour une nouvelle recommencement. Graphe 7 à séquence simultanée. On va lire le cahier de charge. Après appui sur départ cycle, TCY, les chariots partent pour un aller-retour. Un nouveau départ cycle ne peut se faire que si les deux chariots sont à gauche, c'est-à-dire la condition initiale. G, capteur, position gauche. D, capteur, position droite. G majuscule, l'action aller à gauche. D majuscule, l'action aller à droite. On passe toujours par l'étape initiale, le commencement. Les conditions initiales sont remplies. G1, G2 égale à 1. L'action sur départ cycle, les deux étapes sont actives. 2 et 5. On a divergence en E. Les deux chariots s'avancent vers la droite. Le chariot 1 est en avance au chariot 2. Le chariot 1 arrive à la position droite et actionne le capteur D1. Ensuite, se déplace vers la gauche. L'étape 3 est active. Le chariot 2 vient d'arriver sur la position droite, T2 égale à 1. Il revient vers la position gauche, l'étape 6 est active. Le chariot 1 arrive à la position gauche, action G1, l'étape 4 est active. L'arrivée du chariot, l'étape 4 s'appelle l'étape d'attente. L'arrivée du chariot 2 vers la position gauche, actionne le capteur G2.
Lorsque les deux étapes 4 et 5 sont actives, la réceptivité est vraie. On appelle les deux étapes 4 et 7 sont des étapes d'attente, de synchronisation, étapes d'attente. Donc la réceptivité est vraie égale à 1. Donc on revient à la position initiale.